Produit vectoriel dans l'espace. Partie 4. Donc, on va parler, soit P, un plan de vecteur normal n, et un plan P' de vecteur normal n'. Si on a le produit vectoriel de n est différent du vecteur nul, alors les deux plans P et P' se coupent selon une droite de vecteur directeur U égale au produit vectoriel de n'. On passe à l'exercice d'application numéro 4, voir correction sur vidéo. On va faire la correction de l'exercice numéro 4. Donc la question proposée, c'est de montrer que les deux plans P et P' se coupent selon une droite, delta. Pour montrer que deux plans se coupent selon une droite, il suffit de montrer que le produit vectoriel des deux vecteurs normaux à ces deux plans est un vecteur non nul. Donc on cherche un vecteur normal au plan P, donc soit n de coordonnées 1, moins 1, 1, un vecteur normal au plan P. Et un vecteur normal, donc c'est 1, 1, 2, un vecteur normal A, P'. Donc on cherche maintenant le produit vectoriel de n et des vecteurs n'. Donc on dispose de cette manière n, 1, moins 1, 1 et n' de coordonnées 1, 1, 2. N vectoriel n', donc I moins J K. On élimine la première ligne, donc elle reste moins 1, 1, 1, 2. On va éliminer la deuxième ligne, donc elle reste 1, 1, 1, 2. On élimine la troisième ligne, donc c'est 1, moins 1, 1, 1. Donc c'est moins 1 fois 2, c'est moins 2, moins 1, I. Vecteur I. 1 fois 2, c'est 2, moins 1 fois 1, c'est 1, vecteur J, plus 1 fois 1, c'est 1, moins 1 fois moins 1, c'est moins 1, avec le signe moins, c'est plus 1, K. Donc c'est moins 2, moins 1, c'est moins 3, Z. 2 moins 1, c'est 1, plus signe moins, c'est moins 1, donc moins 1 fois J, c'est moins J, plus 1 plus 1, c'est 2, 2K. Et comme vecteur n, vectoriel n' est différent de vecteur nul, on déduit que P et P' se coupent selon une droite delta de vecteur directeur U égale vectoriel n, vectoriel n'. Deuxième question. Montrons que A appartient à delta. Pour montrer que A appartient à delta, il suffit de montrer que A appartient à la fois au plan P et au plan P'. Donc A appartient au plan P si les coordonnées de A vérifient l'équation des plans P. Donc on va vérifier. Donc XA moins YA plus ZA moins 1 égale. Donc les coordonnées de A, donc on remplace XA par 5. Donc 5 moins 2 moins 2
moins 1 égale, donc moins 2 moins 1 moins 2 moins 2 moins 1 c'est moins 5 plus 5 c'est 0. Donc A appartient au plan P. De la même manière, on va montrer que A appartient au plan P'. Donc XA plus YA plus 2ZA moins 3 égale. À la place de X et XA, on va prendre 5. YA, on va prendre 2. À la place de ZA, on va prendre moins 2. Moins 3, donc c'est 5, plus 2, moins 4, moins 3. 5 moins 2, c'est 7. Moins 4, moins 3, c'est moins 7. De toute façon, c'est 0. Automatiquement, le point A appartient au plan P'. Comme A appartient à l'intersection, on a A appartient à l'intersection de deux plans P, P', automatiquement A appartient à la droite delta. Donc la droite delta, maintenant on passe par le point A et le vecteur directeur U. Donc on a delta passe par le point A et deux vecteurs directeurs I. Donc une représentation paramétrique de delta, de la droite delta, et donc x, y, z. On va prendre les coordonnées de A qui sont 5, 2, moins 2, donc 5. C'est l'abscisse de A, donc 2, moins 2, plus les coordonnées de vecteur U sont moins 3, donc c'est moins 3 t, moins 1, donc moins 1 multiplié par t, c'est moins t, 2 multiplié par t, c'est plus 2t, avec t appartenant à R. Merci.